sauvé pour sauver. Que le changement affecte la vie d'une femme qui me suit en cette année. La situation dans laquelle tu te trouves, j'aimerais te dire qu'il y a une solution. Et la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Certaines femmes n'ont pas perdu leur innocence par choix. Elles ont échangé contre l'espoir d'être enfin aimées. Mais avant d'aborder ce thème qui est profond et qui est très intriguant, je vous invite d'abord à vous abonner sur cette chaîne Femmes Sauvées pour avoir plus de conseils et plus de sagesse qui vont vous accompagner tout au long de votre destinée. Et pour toutes ces femmes qui veulent rentrer en contact avec nous, qui veulent nous écrire, vous avez des questions, des suggestions, vous voulez un suivi spirituel, des prières, alors veuillez nous écrire sur l'adresse mail femmessauvées@gmail.com. Et n'oubliez pas également, nous avons d'autres chaînes YouTube, SPS7 TV, qui est notre chaîne principale, le visionnaire qui est mon époux, l'évangéliste Brice Ndongala, qui nous enseigne et qui nous édifie au travers de plusieurs messages. Et n'oubliez pas également, Oli officiel, quand je me présente, je dis toujours que je suis chantre, j'ai également la casquette de la chantre. Et en passant ici, j'en profite pour vous présenter mon album. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore découvert mon deuxième album, Hommage, je vous inviterai à le découvrir sur ma page officielle, justement, Oli officiel. Alors n'oubliez pas également notre site internet www.sps7.fr pour vous qui voulez savoir ce que nous faisons, connaître un peu, si vous voulez, notre ministère, le site internet est une vitrine. Alors je vous inviterai à aller le consulter, le visiter. Alors, n'oubliez pas également que nous sommes en partenariat avec Fashion Gallery, fashiongallery.fr, et je pense que j'en ai parlé et encore, et je vois déjà que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter, à aller faire un tour. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous inviterai tout simplement à aller découvrir, vous allez voir des belles surprises, découvrir des choses qui, je crois, vont vous faire plaisir. Et n'oubliez pas également que nous sommes en partenariat avec Victoire Live. Alors ici, on se trouve chez Victoire Live. Aujourd'hui, nous avons changé de plateau. C'est un autre cadre. Quand je dis que si vous voulez l'excellence, si vous avez des podcasts à faire, des émissions, si vous voulez présenter un projet, peu importe ce que vous voulez faire, et si vous voulez un rendu américain, un rendu wonderful, un rendu qui a un niveau level professionnel, eh bien, ça se passe ici chez Victoire Live. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule et si vous vous rappelez précédemment, dans mes précédentes émissions, j'ai souvent annoncé et dit que je recevrais une femme, des femmes qui elles aussi viendront à leur tour raconter leur histoire. Parce que chacune d'entre nous, nous avons une histoire à raconter, nous avons un témoignage à raconter. Ce que j'aime dire, c'est que lorsque nous sommes en train de passer par des épreuves douloureuses, sur le moment, nous sommes en train de pleurer. Mais en réalité, ce que nous vivons, c'est le témoignage de demain. C'est demain. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui aura besoin d'entendre ce que nous expérimentons, ou bien les choses par lesquelles nous sommes passés. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule sur le plateau et surtout le thème est très intriguant. Chercher à être aimée m'a coûté mon innocence. Je suis sur le plateau avec une écrivaine. Je suis également avec une servante de Dieu, une mère, une épouse. Alors, on va arrêter avec le suspense. Bonjour. Bonjour Oli, bonjour. Bonjour Véronique, j'ai déjà commencé par dire ton prénom. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es pour les internautes qui nous suivent? On aimerait savoir un peu plus davantage sur ta personne. Mais bien sûr. Alors je suis Marie-Véronique Nzaout, j'ai 43 ans, je suis d'origine camerounaise, je suis mariée et je suis mère de famille. Mère de famille, waouh. En tout cas, nous sommes très ravis de vous recevoir. On peut se tutoyer, hein? Oui, tutoyer. Avec plaisir. Oui, pour être un peu plus à l'aise. Alors, je suis très ravie de te recevoir sur mon plateau de Femmes Sauvées. Tu es ma première invitée. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Chercher à être aimée m'a coûté mon innocence ». Alors, la première question que je te parle, c'est de quelle innocence s'agit-il? Alors, merci pour la question. Alors...
L'innocence dont il est question, c'est qui touche déjà au rejet. Mhm. Donc, j'ai été amenée à perdre l'innocence. L'innocence, je dirais, la fleur, Mhm. hein, la fleur de la femme, Mhm. assez tôt, de par mon environnement familial. Voilà. J'ai traversé des temps de rejet. Et voilà, et ça s'est matérialisé en une envie profonde d'être aimée à tout prix. Wow. Je recherchais l'amour à l'extérieur, je recherchais l'amour à tout prix, donc dans les bras de partenaires. Voilà. Donc très tôt, avant 15 ans, effectivement, Mhm. j'ai eu à perdre cette innocence-là. Wow, wow. Et vous regrettez aujourd'hui? Oui, si c'était à refaire, bien sûr. Bien Wow, sûr. wow. Ok. Alors, à quel moment de ta vie as-tu commencé à ressentir ce besoin profond d'être aimé? Bah, alors, très tôt. Mhm. Très tôt, très tôt. Donc, c'est une sensibilité insidieuse qui vient comme ça, où, sans t'en rendre compte, parce que quand tu es jeune, tu mets pas les mots. Tu ne Mhm. mets pas le mot rejet. Tu ne sais pas que tu Exactement. es en train de vivre le rejet, Exactement. mais tu le vois par rapport à, à des, à des réactions que tu as. Mhm. Voilà. Tu as une envie à chaque fois, même dans l'adolescence, d'être validé de tes copines. Tu as toujours envie de l'approbation. Tu suis. Donc, ça a été très, très jeune, très, très tôt, depuis oui, mon adolescence. Depuis mon adolescence. Waouh, waouh. Alors, pour aller beaucoup plus en profondeur, ici, D'accord? j'aimerais savoir, mais qu'est-ce qui t'a poussé en fait à, enfin, penses-tu que ce besoin est né dans ton enfance et pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as eu constamment besoin de rechercher l'amour, de D'accord. l'approbation des autres? Qu'est-ce qui a fait ça? Quand est-ce que cela a commencé? Alors, moi, je dirais que c'est dans l'enfance qu'on va forger, en fait, son socle de sécurité. Mhm. C'est dans l'enfance où un être va, par rapport à ses parents, se sentir en sécurité. Et moi, j'ai eu ce manquement, justement. C'est une des profondeurs du livre. Ça commence dans le domaine familial. Ça commence dans le domaine familial. Je sais que voilà, il y a ma grand-mère qui l'aura vécu dans le Mhm. domaine de la polygamie. Elle va connaître le rejet de son époux, qui aura une seconde épouse. Et l'histoire dira effectivement que notre grand-père aimera d'autant plus la seconde épouse Que votre que grand-mère? ma grand-mère. Et du coup, donc, il arrive là déjà. Avant même que je n'arrive moi, il Mhm. y a déjà cette présence du rejet qui est là. Ensuite, il va y avoir ma mère qui, elle va grandir sans son père, qui va grandir à l'extérieur du pays Mhm. aussi. Donc, elle va pas rester longtemps aussi avec sa maman. Donc, elle aussi, elle va vivre d'autres réalités qui feront que quand elle va m'avoir, elle aura de l'amour pour nous, mon petit frère et moi, mais vous savez, on ne donne que ce que l'on a reçu. Exactement. On ne fait que ce que l'on a vu faire. Donc, maman, par des volontés de travailler, de nous aimer, À ben, sa façon. à sa façon, elle va prendre des décisions qui, pour moi, va repercuter ce rejet-là. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas présente. Elle ne sera pas là. On sera gardé chez des nourrices. Là où, quand on dépose son enfant chez la nourrice le matin et on le Mhm. récupère le soir, nous, on vivait chez la nourrice. Waouh. Et maman venait nous rendre visite. Donc voilà, donc c'est un peu le contexte dans lequel je vais grandir. Donc c'est ce manque de sécurité Ok. affective qui, dès l'enfance, va s'installer en moi. Waouh, waouh. C'est vrai que moi, j'ai eu l'opportunité de lire d'ailleurs ton livre. Oui. Je pense à la fin, on en parlera en long et en large. Mm.
Et lorsque j'étais en train de le lire, j'étais juste waouh, waouh, waouh. Et c'est vrai qu'on peut connaître les gens sans pour autant vraiment les connaître. C'est Mhm. vrai que je te connais personnellement, mais quand j'ai lu ce livre, j'ai vu à quel point effectivement tu souffrais. C'est Mhm. vrai que lorsque maman venait, elle emmenait des petits cadeaux. En tout cas, tu ne manquais pas, vous ne manquiez pas de tout ça parce qu'il y a aussi Effectivement. ton petit frère. Mais je pense que l'amour maternel, elle était beaucoup plus importante Les que cadeaux. tous ces cadeaux, que tout ce qu'elle pouvait en fait ramener. Mhm. C'est pour dire que les biens matériels, c'est bien, mais ça ne remplace pas un amour aussi profond. Et ce manque-là, quelque part, a comme un peu déstabilisé, je peux dire, votre enfance. Tout à fait. Wow. Et le rôle de papa dans tout ça? Ils se sont séparés, donc ils se sont séparés quand j'avais, ouais, quand j'étais encore toute petite, moins de 2 ans. Moins de Moins deux de ans. 2 ans, oui. Waouh, waouh, waouh. Alors, quand j'étais en train de lire le livre, il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup intriguée. Dis-moi. C'est que à un moment, votre maman, je crois, elle a été arrêtée et vous vous êtes retrouvée seule avec ton petit frère. Je pense qu'à l'époque, tu devais avoir peut-être 14 14 ans. ans, ton petit frère peut-être 10 ans, je C'est crois. ça. Et vous vous êtes retrouvée seule, à vivre seule dans l'appartement. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, oui. Donc, effectivement, un matin, comme ça, on dormait et puis le bélier, les béliers de la police Mhm. hydraulique ont arrivé, ils ont commencé à frapper. Et voilà, ils sont venus, la police est venue arrêter maman un matin. Waouh. Un matin, donc voilà, j'avais 14 ans. Et c'était un petit peu avant de se préparer à aller à l'école. Sur les coups de 6 heures, ils viennent en général assez tôt. Et il y avait des gens à la maison avec nous. Maman hébergeait beaucoup de monde. Donc, ils sont venus récupérer maman et l'ont emmenée. Voilà, Et donc vous vous êtes retrouvés tout tout seul. seul. Pendant combien de temps? Et comment est-ce que vous faisiez pour vivre? Hum, J'imagine du coup le loyer n'était pas payé parce hum, que vous n'avez pas de ressources, de revenus. Et comment est-ce que effectivement. finalement bah, vous vous êtes... Enfin, comment ça s'est passé? Alors, nous étions donc seuls ce matin-là. Donc, les personnes qui étaient là avec nous, bon, la plupart aussi ont été emmenées avec les policiers, d'autres sont partis. Et il a fallu qu'avec mon petit frère, que nous puissions aller à l'école. Voilà, on s'est préparé, on est parti à l'école et on s'est dit qu'on n'en parlait pas. Et ça a duré 2, 3 mois où on est resté Waouh. seul. Et j'ai une tante qui vivait non loin de chez sa sœur, de chez ma mère, qui est venue nous récupérer parce qu'effectivement, comme tu disais, il fallait payer le loyer n'était pas payé, les factures et autres, et qui nous a récupérés peut-être 2, 3 mois après que maman n'a été arrêtée. Voilà. Alors, déjà, le thème qui est chercher à être aimé m'a coûté mon innocence. Oui. Ici, tu nous as relaté un peu ton histoire et on a essayé un peu de comprendre. Mais du coup, quel genre d'amour cherchais-tu? Parce que c'est vrai que tu étais en manque d'amour, je peux dire, maternel, paternel. Mais lorsque, par exemple, tu allais auprès des hommes, parce que tu as connu des hommes très, très tôt, mais en allant, en fait, auprès de quel genre d'amour tu recherchais en eux? Est-ce que tu recherchais en eux un amour paternel, maternel, ou tu avais tout simplement besoin bah, qu'ils te donnent leur amour pour te sentir importante? Ah oui. Donc, inconsciemment, je recherchais un amour inconditionnel. Je recherchais l'amour total. Je recherchais le père. Je recherchais le petit copain. Je recherchais le cadre familial. Je recherchais, oui, papa, maman. Je recherchais à recréer ce qui avait été cassé depuis mon enfance. Le cadre, le socle, la sécurité. Donc, l'amour inconditionnel. Je recherchais la personne qui pouvait me donner de la valeur. Je recherchais celui, voilà, qui me dirait que bah, je suis la plus belle, que je suis une princesse, que voilà, l'amour inconditionnel. Et surtout que la femme, elle a besoin d'entendre. Voilà, elle a besoin, on a besoin. Je suis aussi une femme, je sais de quoi est-ce que je parle. On a besoin de se sentir rassuré Bien parce que sûr, des fois, on manque toujours, bien quelquefois, de sûr. confiance en nous et on a besoin d'entendre des belles paroles. Et c'est vrai que lorsque c'est malheureusement une mauvaise personne qui nous donne ces bonnes paroles, ben, c'est comme si on tombait quelque part un peu dans un piège. Et je pense un peu c'est ce qui t'est arrivé. Par exemple, tu as eu à côtoyer toutes ces personnes, ou je peux dire ces hommes. Mais comment ça s'est passé avec finalement toutes ces relations que tu as J'étais, eues? Est-ce que tu as réellement reçu l'amour que ouais. tu voulais ou bien c'était juste, on va dire, comme J'ai- un petit piège, une petite erreur au final? J'étais en mode
pilotage, comme Mhm. dans les avions, là, auto. Je ne savais pas, mais je sais que j'étais comme un vampire assoiffé de sang, Waouh. mais moi, j'étais assoiffé d'amour. Donc, voilà, j'en parle dans le livre. J'étais prête à tout. J'ai connu ce premier, justement, qui mais totalement différent de moi. Mhm. C'est-à-dire, il était végétarien, moi j'aimais la viande, il était rasta, bah, voilà, il avait tout, ce que je ne, il était l'opposé De de tout ce moi, que tu mais étais. je cherchais l'amour. Mhm. Je cherchais l'amour, je cherchais qu'on me regarde. Et voilà. Et ça a eu des répercussions. Ça a eu des répercussions après sur moi. Comme quoi, des fois, le rejet ou encore le manque d'amour peut nous pousser à prendre des décisions ou encore à être avec des personnes, en fait, qui, à la base, on ne devrait même pas être. Mais bien sûr, Et ça, c'est vrai que des fois, ça peut nous pousser, en fait, à renoncer quelque part à notre identité. c'est ça. Ça veut dire qu'en temps normal, si tu avais vraiment le choix et si tu n'avais pas eu, je peux dire, cette histoire ou tout ce que tu as pu expérimenter, c'est clair peut-être que tu ne te serais jamais mis avec le numéro un, c'est comme C'est ça que tu ça, appelles dans le livre. le Bon, on va numéro pas tout un. vous raconter, hein, parce que le livre il est tellement intéressant que là, nous sommes juste en train de vous donner quelques flashs, mais je vous assure que c'est vraiment, comme on dit, un kiff. Vous devrez vraiment découvrir ce livre, mais on va vous le présenter à la fin. Alors, j'aimerais savoir, Véronique, quel impact cette quête d'amour a-t-elle eu sur ton identité? Est-ce que ça a affecté ton Ah, identité? mais complètement. C'est venu morceler mon identité. Ça a impacté celle que je devais être. C'est-à-dire que je vivais compromission sur Waouh, compromission. waouh, waouh. C'est-à-dire que tu t'oublies, tu veux Tu renonces à absolument, ton identité. voilà, tu veux absolument plaire pour être aimé. L'amour n'est plus simplement de l'amour que l'on donne naturellement, mais j'étais en mode où je devais plaire pour être aimé, Waouh. accepter pour être aimé, donner de moi pour être aimé, Et même si tu ne voulais pas, mais tu t'es... m'abîmer pour être aimé, waouh. rentrer dans les codes de ce monde, Pour rentrer dans être les aimé. codes pour être aimé. Mais quel amour! De la tendresse passagère, de la tendresse, l'intimité entre un homme et une femme, c'est pas tant ça l'amour, mais sur le coup, sur le temps, à ce moment-là, je ne le savais pas. Mais pour moi, c'était un geste d'amour. Voilà. J'avais pas eu la bonne lecture de l'amour, je n'avais pas eu l'éducation de la véritable amour, je n'avais pas eu cet encadrement-là. Mhm. Donc, ce que un petit copain pouvait me donner, pour moi, ça représentait l'amour. Donc oui, ça a vraiment brimé mon identité de femme. Tu parlais de l'innocence, de mon Mhm. innocence. Ça a touché, j'ai perdu de toute manière l'innocence avec ce qui s'est passé avec déjà maman. Voilà, et ça va jusqu'à toucher ta dignité. Waouh, waouh. Waouh. Alors, vous qui êtes en train de nous suivre, je pense que vous vous retrouvez un peu dans son histoire. Je sais qu'il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui souffrent du rejet et vous vous êtes offerte à plusieurs hommes. Vous avez donné de votre innocence malgré vous parce que vous étiez en quête d'amour. Alors, ne vous déconnectez pas, restez branchés. Nous sommes toujours sur le plateau. Je continue toujours. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu une personne ou un événement qui t'a ouvert les yeux? Finalement, tu t'es dit, bon, c'est vrai, tout ce que je suis en train de faire, au final, ça ne m'arrange pas, ça ne me guérit pas. Je cherche de l'amour, mais ce que les gens me donnent, c'est pas réellement ce dont j'ai besoin. Mhm. Mais est-ce qu'il y a eu une personne ou un événement qui t'a finalement ouvert les yeux? Tu t'es dit, non, il faut vraiment, Véronique, que tu te réveilles. Il faut vraiment que les choses changent parce que si tu continues sur cette lignée-là, ça ne sera pas bon pour toi. Mhm. Alors, Oli, comme tu as pu dire en m'introduisant tout à l'heure que j'étais servante de Dieu, Mhm. donc je ne peux ne pas effectivement. Tu sais, quand on te rejette, quand on te repousse, ben, tu te retournes vers le Seigneur. Amen. Et c'est dans sa présence. C'est dans sa présence où j'ai pu effectivement connaître ce que c'est que véritablement l'amour. Mais ça m'a pris du temps, il faut lire le livre. Waouh. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps et voilà, c'est dans la présence de Dieu et je pense aussi au moment où j'ai eu le déclic d'écrire le livre. Voilà, où j'ai eu le déclic d'écrire le livre qui m'a voilà, ramené à mon identité, ramené à
à comprendre que euh, on ne peut pas simplement trouver l'amour chez les autres, en fait. Voilà. Mais c'est auprès de Dieu. Amen, C'est lui amen, qui nous a amen. aimés le premier, c'est lui qui nous ramène véritablement dans le véritable amour, en fait. Alors du coup, comment ça s'est passé? Parce que jusqu'à là, en fait, tu n'étais pas chrétienne, tu ne connaissais pas le Non. Seigneur, tu vivais ta vie comme bon te semblait. Mais lorsque tu as eu ce déclic, après, alors quel est le parcours, enfin, quel est, je peux dire, l'acte que tu as eu à poser? Est-ce que tu es parti dans une église? Finalement, tu as donné ta vie au Seigneur? Et puis, du coup, qu'est-ce que c'est? Enfin, comment ça s'est passé? Parce que du coup, je pense que tu devais encore être peut-être avec un de tes copains. Alors, comment est-ce que il a appris ça? Comment est-ce qu'il a accepté ça? Comment ça s'est passé en fait? Alors non, ça s'est pas passé tout de suite. C'est pour ça que je disais qu'il faut lire le livre. Mais il y a eu des temps et des temps et des temps qui se sont passés. Là, je parle présentement, effectivement, c'est le Seigneur. Mais à cette période-là, je me suis laissée balloter. Je me suis laissée balloter et je suis rentrée effectivement à l'église et je suivais le canal de l'église, les commandements. Voilà. Quand tu viens à l'église, bah, tu observes un peu comment ça se passe. Donc j'étais un peu dans... Bah, j'obéissais un petit peu à ce qui se passait. Voilà, il y a Sans pas pour autant comprendre, comprendre, voilà. voilà. Donc il ne faut pas pécher, je ne péchais pas. Il ne faut pas faire, je ne faisais pas. Donc, disons que l'Église a été le début, bah, disons, du cadre sécuritaire autour bah, de ma dignité de femme. D'accord. C'est à l'Église que j'ai commencé à mettre le respect autour, que je n'avais pas avant. C'est dans la maison du Seigneur ou auprès bah, de l'Église, de la parole de Dieu, même sans comprendre, mais je le faisais par obéissance. Alors, à quel moment tu as fait cette rencontre merveilleuse avec le Seigneur? Parce Mm. que jusqu'à là, j'ai comme l'impression, tu arrives à l'église, mais tu n'as pas encore vraiment rencontré personnellement le Seigneur Mhm, Jésus. Tu mhm, viens juste parce qu'effectivement, tu t'es rendu compte que tu as cherché l'amour à gauche, à droite, tu as cherché l'amour au travers des hommes, et finalement, tu étais insatisfaite. mhm, Et certainement que quelqu'un t'a prêché la parole de Dieu et t'a présenté Christ, celui qui aime, celui qui a sauvé l'humanité. Tu te dis, je vais aller à l'église. Mais quand mhm. tu arrives à l'église, au final, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es réellement converti à ce moment-là? Est-ce que tu fais véritablement la rencontre du Seigneur à ce moment-là? Ou tu viens juste pour venir parce que tu sens que c'est un lieu de refuge bah, où tu peux t'abriter en toute tranquillité? C'est ça. C'est un lieu de refuge où je viens m'abriter. C'est un lieu où je viens connaître ce que c'est que la chaleur de la famille en Christ. C'est un lieu où je viens écouter la parole, où je viens puiser de l'espérance. Un lieu où je vois autre chose de ce que j'avais l'habitude de voir. Et c'est un cadre. Et la relation avec le Seigneur, ça viendra vraiment après. Alors, quelle a été la première décision que tu as prise pour te reconstruire? Ah oui. Alors la première décision que j'ai prise, ça a été de me choisir. Très bien. De me choisir, d'arrêter de m'identifier aux autres. Très bien. Donc j'ai dû, ça m'a coûté de me séparer. De me séparer de certaines personnes. Et même le Seigneur lui-même a fait ce travail. Il a fait ce travail-là. Il fallait que j'arrête de regarder aux autres, de faire pour faire. Je te parlais de compromission, que j'arrête de me compromettre. Et voilà, des temps de prière. Ensuite, il a fallu que en second plan, que j'arrête d'être une victime du Exactement. rejet. Ok. Il a fallu que j'arrête d'être victime du rejet, que j'identifie les choix que j'ai faits et que, voilà, que je travaille à contre-courant de ça. Donc ça a été ça, que voilà, des choix de vie et voilà, m'atteler sur ce que je suis vraiment. Alors, comment apprend-on à s'aimer quand on a toujours cherché l'amour chez les autres? Par moi, personnellement, ça a été par le Seigneur. Amen. Parce que j'avais pas d'amour pour moi. Donc je pouvais pas le prendre en moi, j'avais pas. J'avais pas dans la bouche des hommes. J'avais pas forcément dans la bouche des copines. Ça a été vraiment la présence de Dieu. Ça a été
ça a été la présence de Dieu, ça a été quand j'ouvrais ma Bible, c'était quand j'étais à genoux, ça a été quand... voilà, ça a vraiment été le Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Son amour inconditionnel, parce que lui, il n'a pas un amour qui est dans le temps. Son amour n'a aucune nombre de variations. Amen, Que je amen. pêche ou que je ne pêche pas, il m'aime. Euh, voilà, j'ai été comme le fils prodigue, je suis revenue, et il m'a accueilli les bras ouverts, et il m'a restaurée. Et c'est dans sa présence que j'ai réappris à me donner de la valeur, de la consistance et à me tenir debout. Amen. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire sur vous? Est-ce que vous êtes guéri de ce rejet? Est-ce que vous vous appréciez? Quelle lecture faites-vous de tout ce que vous avez vécu dans le passé? Lorsque vous vous asseyez tranquillement et vous essayez un peu de vous projeter dans le passé et vous faites la lecture de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même? Waouh! Je veux dire, quelle odyssée, quel parcours! Exact. Je veux dire, quel parcours, quelle odyssée! Aujourd'hui, je m'apprécie, non pas par orgueil, mais je m'apprécie par rapport à la valeur que le Seigneur m'a donnée. Voilà, l'identité qu'il m'a donnée. Je m'apprécie aussi parce que je suis maman dans les yeux de mes enfants. Waouh. Et voilà, en fait, c'est un cheminement, mais je reviens de loin. Je reviens vraiment de De loin, très très loin. et je suis fière. Aujourd'hui, je suis fière. J'apprécie la jeune femme que je suis. Ce Toute que radieuse. ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur va encore faire, ce qu'il a promis de faire. Donc, oui, je peux dire aujourd'hui que je m'apprécie. Waouh. En tout cas, moi, je vous admire beaucoup. Mm. Enfin, je suis encore venue dans vous. Je t'admire beaucoup, je vous admire beaucoup, parce que personnellement, comme je disais, je vous connais et j'ai lu le livre. Mais avant de présenter le livre, j'aimerais que vous puissiez donner un mot de la fin à toutes ces femmes qui se retrouveront, se reconnaîtront quelque part dans votre histoire, parce que vous n'êtes pas toute seule. Et je sais également qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui souffrent jusqu'à présent. Lorsqu'elles te regardent, elles se disent, mais comment est-ce qu'elle a fait? Moi, je n'arrive pas. J'essaye, mais je n'arrive pas. Alors, est-ce que tu peux juste parler à cette femme, parler à ces femmes? Si tu as quelque chose à leur dire, peut-être un message d'espoir, j'aimerais que tu leur dises quelque chose. Alors, à toi qui as vécu le rejet, qu'il soit invisible ou visible, le rejet connu ou inconnu, parce qu'en général, quand on vit le rejet, les autres en face, les détenteurs de ton rejet, ne le reconnaissent pas en général. Une personne ne te dira jamais oui, je t'ai rejeté. Mais en tout cas, toi qui vis le rejet, sache que ce n'est qu'un temps. Et que même, je prends l'exemple du papillon, même avec les ailes qui sont froissées, sache qu'arrive le temps où tu vas prendre ton envol. Le rejet, c'est un tremplin, en réalité. Et accepte ton histoire, vis ton histoire, et au bout, tu auras la victoire. Voilà. Connais ton identité, ne rejette pas ton histoire. Ne rejette pas ton histoire, mais ce n'est pas une fin de soi. Ce n'est pas une fin en soi de vivre le rejet. Ça n'arrête pas ta vie, ce n'est pas le point final. Voilà ce que j'ai envie de dire. Wow. En tout cas, merci beaucoup. Et avant de clôturer, excusez-moi, cette première émission, j'aimerais que tu nous parles aussi de ton livre, parce que je disais que tu étais écrivaine. Présente un peu ce livre et dis-nous où est-ce que nous pouvons nous le procurer. Alors, mon livre, c'est l'Odyssée d'un papillon rejeté, d'accord, qui traite des blessures du rejet familial, spirituel et même conjugal. Et on peut le trouver chez Amazon ou auprès de toi. Voilà. Donc, voilà. Donc voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis, femmes sauvées et celles en devenir. Toutes les femmes du monde, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous Marie-Véronique Nzaou, qui nous a parlé de son parcours, de son histoire. Et je crois que vous avez vraiment été bénis. Alors, c'était la première émission, ce n'est pas la dernière. Et je pense qu'il y aura plusieurs épisodes comme ça. Nous allons encore continuer à aborder encore le sujet. Pour toutes ces femmes qui ne sont pas encore abonnées sur la chaîne YouTube de Femmes Sauvées, c'est le moment de le faire. Faites-le, cliquez juste sur abonner pour avoir
plus de prédication, plus d'expérience, plus de sagesse, de connaissances qui, je crois, vont vous bénir, vous accompagner, comme je disais tout à l'heure, tout au long de votre destinée. N'oubliez pas aussi toutes ces femmes qui veulent rentrer en contact avec nous, celles qui veulent passer sur le plateau, raconter leur histoire. Vous avez des questions, des remarques, des suggestions, vous avez des sujets de prière, vous avez besoin d'un accompagnement. N'oubliez pas une seule adresse, femmesauvée@gmail.com, et n'oubliez pas également de vous abonner à nos 2 chaînes SPS7 TV. Vous avez des enseignements qui vont vous édifier et puis fortifier votre foi. La servante de Dieu a présenté son livre. J'aimerais également encore vous le représenter parce que moi-même je l'ai lu personnellement et vraiment j'ai été émerveillée. L'Odyssée d'un papillon rejeté. Et je sais que plusieurs de personnes sont concernées par le rejet. Il n'y a pas que de femmes, il y a également des hommes qui sont concernés par le rejet. Il y a des gens qui l'admettent et d'autres qui refusent de l'admettre. Alors je vous vraiment recommande cet ouvrage. Alors je l'ai lu moi-même comme je le disais. Vous pouvez l'avoir sur Amazon ou bien vous pouvez rentrer en contact avec moi et je pourrais essayer éventuellement de vous l'envoyer chez vous. Vous avez également le livre de mon époux, le spécialiste des cas impossibles. Certainement que tu as une situation dite impossible dans ta vie, mais la bonne nouvelle, comme j'aime le dire, c'est que Jésus est le spécialiste de tous les cas impossibles. Là où les médecins appellent ta maladie incurable, dit incurable, Jésus est capable de te guérir, il est capable de te relever, il est capable de te restaurer. Alors cet ouvrage également, vous pouvez le retrouver sur Amazon ou encore nous contacter et nous allons faire tout pour vous l'envoyer chez vous. Vous avez également mon album, mon 2e album, Hommage. Vous pouvez également le retrouver sur Internet, voilà, au lit officiel sur mon site. Mais toutes ces personnes qui se disent non, je veux vraiment bénir ce ministère, c'est vrai que je peux l'écouter gratuitement sur les réseaux sociaux, mais je souhaiterais également l'encourager pour lui permettre de pouvoir réaliser d'autres projets parce que Dieu nous a tellement inspirés et on aura tellement de choses à faire et je sais que Dieu pourvoit, mais il pourvoit aussi au travers du canal des hommes. Alors, n'oubliez pas que nous sommes en partenariat avec Fashion Gallery, fashiongallery.fr. Je vous inviterai à aller découvrir ce site et je crois que vous serez ravis. Et n'oubliez pas également que nous sommes en partenariat avec Victoire Live. Ça se passe, c'est Victoire Live, la qualité, le professionnalisme, l'excellence. Et je vous invite pour toutes ces personnes qui veulent avoir des vidéos de qualité, des émissions de qualité, vous êtes les bienvenus. Alors pour ma part, je vous dis shalom chez vous. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous Véronique. C'était la première émission, mais nous n'allons pas nous arrêter à là parce que j'aimerais quand même qu'il y ait une deuxième partie parce que ton thème est très profond. Et je pense que tu n'as pas tout dit. On ne peut pas non plus tout dire parce que sinon les gens ne vont pas lire le livre. Sûr. Mais j'aimerais quand même avoir une deuxième partie pour qu'on essaye un peu de rentrer encore en profondeur. Avec plaisir. En tout cas, que Dieu te bénisse. Également. Merci d'avoir répondu à notre invitation et on se dit à très vite. À très vite. Bye bye. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche et partagez.